Mes chers ambassadeurs et mes chères ambassadrices, je suis content de vous retrouver, prendre l'air, un petit peu l'air marin, écouter un petit peu les vagues, ça va me faire du bien et j'espère que tu vas pouvoir en profiter toi aussi. Aujourd'hui, je vais te faire une capsule sur les difficultés que l'on rencontre d'une manière générale maintenant, à notre époque, pour faire des rencontres sentimentales, pour faire des rencontres amoureuses. Pour quelles raisons aujourd'hui c'est devenu aussi difficile de rencontrer la personne qui va partager notre vie? Et quand je te parle de rencontrer la personne, c'est la bonne personne dont je te parle. C'est pas simplement plouf plouf plouf, bon voilà, celui-là il est bien, celle-là ouais, et puis on fait un bout de chemin et puis quand ça capote, ça capote. Non, je te parle pas de cela, je te parle vraiment des vraies rencontres où on pouvait encore jauger la personne, mais physiquement parlant, l'un en face de l'autre, on pouvait véritablement apprécier se regarder agir, se regarder parler, aller et venir et se faire une idée tout simplement, utiliser nos 5 sens. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tu l'as compris, c'est devenu compliqué parce qu'il y a des facteurs qui font que on ne peut plus vivre de cette façon. Donc le but de cette capsule, c'est véritablement d'essayer de te dire pour quelles raisons aujourd'hui c'est devenu compliqué. Quelle est la vérité sur les relations amoureuses d'aujourd'hui? Pas que forcément avant ces relations étaient meilleures en soi, mais n'empêche qu'elles avaient un contexte de rencontre qui était meilleur qu'aujourd'hui. Parce que c'est vrai que les relations humaines, malheureusement, on sait très bien souvent à quoi elles aboutissent. Et c'est pas forcément mieux avant que maintenant. Simplement avant, la différence, c'est que les personnes étaient prêtes à sauver leur couple jusqu'au bout. C'était ça qui était positif et qui était différent par rapport à aujourd'hui. Alors d'aujourd'hui, bien sûr, pour un oui, pour un non, on se quitte. Et pour souvent des piètres raisons. Voilà. Alors si jamais tu rencontres cette situation, tu as du mal à rencontrer la bonne personne pour toi, ton âme sœur, eh bien, je t'invite véritablement à cliquer sur le lien dans la description, parce qu'au-delà du fait d'être une personne qui pourra t'aider à te nettoyer émotionnellement de tous tes boulets, de tous tes traumatismes, si c'est ton désir de rencontrer la bonne personne, s'être nettoyé sur le plan émotionnel, c'est un point plus que très positif pour pouvoir te mettre en quête de la bonne personne. Je ne suis pas une agence matrimoniale, on est d'accord, mais n'empêche que la finalité, c'est de permettre aux gens de rencontrer dans leur vie les bonnes personnes, être heureux, heureuses, de s'accomplir, d'être véritablement sur leur chemin, le moins fréquenté, c'est-à-dire le plus difficile pour s'accomplir, essayer d'élargir sa zone de confort et d'essayer d'avoir l'impression d'être devenu ce qu'on était censé être dans ce bas monde. Donc bon, forcément, les rencontres amoureuses, sentimentales en font partie, tu l'auras bien compris. Et si jamais tu veux véritablement que ça t'arrive, eh bien n'hésite pas à cliquer sur le lien pour pouvoir te débarrasser de tout ce qui t'empêche d'y arriver, pour enfin te découvrir, savoir qui tu es, connaître tes valeurs, les hiérarchiser et ne pas tout simplement essayer de rencontrer quelqu'un juste pour combler des besoins naturels humains qui fonctionnent quoi qu'il arrive dans la plupart de tous les couples, je dis bien en temps normal, mais qui au bout d'un certain temps finissent par avoir une saveur de manque de sel, de manque de poivre, ça manque d'épices, ça manque de quelque chose, il n'y a plus le goût, parce que tout simplement tu t'es mis avec quelqu'un parce qu'il fallait, parce qu'il faut, ou parce que tu as peur peut-être de te retrouver seul et tu n'as pas été suffisamment guidé, ou tu n'as pas tout simplement été renseigné pour savoir que dans la vie, pour rencontrer les bonnes personnes, il faut faire un certain nombre de choses, mais surtout apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître. Voilà, ceci étant dit, je vais essayer de répondre à cette question qui malheureusement est un constat un petit peu difficile à entendre. On vit aujourd'hui dans un monde où la vérité sur les relations amoureuses fait plus peur que réjouisse. Et c'est vrai que quantité de personnes préfèrent rester seules
parce qu'ils ne trouvent pas la bonne personne, ou tout simplement ils n'ont pas les bonnes propositions, ou tout simplement eh bien, la vie dans laquelle nous sommes fait qu'on ne peut plus rencontrer facilement des personnes. Avant, tout se faisait par un déplacement hors de chez soi. On avait besoin d'acheter quelque chose, il fallait se déplacer. On travaille, on se déplace. On veut voir des amis, on se déplace. Soit on invite, soit on est invité, ou soit on sort. Ce sont des choses maintenant, tu l'as bien compris, avec ce qui s'est passé dernièrement avec la crise du Covid, avec cette pandémie. On pouvait nous enlever cette liberté de sortir. On en était même arrivé à s'autoriser soi-même en signant un papier pour soi-même pour pouvoir sortir, qui fait que si jamais on était contrôlé par la police, eh bien on pouvait justifier, mais oui, je me suis autorisé. C'était devenu un petit peu n'importe quoi. Mais bon, on suit ce que le gouvernement nous dit, même si on n'en pense pas moins. Et ceci dit, eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut nous enlever notre liberté facilement. Mais, à défaut de nous enlever notre pouvoir de liberté physique, d'aller et venir, rencontrer des gens, se faire plaisir, vivre, eh bien, il y a une chose qui n'a pas arrêté de grandir, de pulluler et de marcher comme jamais précédemment. C'est tout ce qui était informatique, digital, virtuel. Et les rencontres virtuelles n'ont fait qu'exploser. Les meetings, les visios par visioconférence, un boom en avant. Tous les sites qui proposent des visios tels que Google Meet, Zoom, Skype et maintenant tous les réseaux sociaux qui le proposent, les visios en direct, je ne te cache pas à quel point ces plateformes ont gagné énormément d'argent. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, tout se fait de cette façon. Et même le télétravail eh bien, a recours à ce genre de situation parce qu'on s'est rendu compte que si on nous bloque notre liberté physique d'aller et venir, comment allons-nous faire pour tout simplement continuer à travailler en tant que professionnel de santé, professionnel juridique, professionnel commercial. Alors, on met en ligne maintenant ce qu'on propose. Donc ça existe depuis un certain temps, mais t'imagines bien que maintenant, ça a pullulé ce genre de pratique. On fait même ses courses depuis un certain temps en ligne. Il y avait le drive au supermarché, tu fais tes courses sur internet et tu vas te garer au drive du supermarché, quelqu'un arrive avec le sac tout prêt et il te le met et puis tu n'as plus qu'à partir. Tu vérifies bien sûr et tu pars. Bon, après, il faut être prêt à accepter que quelqu'un choisisse pour toi. Le but de faire ses courses, à la base, c'est d'avoir le pouvoir de choisir. Non, ça me plaît pas. Non, c'est pas assez mûr. Non, la date de péremption me plaît pas. Moi, je préfère plutôt quand c'est gros que quand c'est petit. Ou, tu vois, il y a quantité de choix, il y a quantité de choses à cogiter lorsque tu vas faire tes courses, que laisser ça entre les mains d'une tierce personne, c'est pas dit que ça te plaira. Alors, pire, quand ce sont des vêtements, tu as besoin de l'essayer, alors que maintenant, tu vois, tout est fait pour que tu puisses consommer à distance. Bientôt, tu ne resteras plus que chez toi, et ton chez toi deviendra en fait la home cinéma, c'est déjà le cas, la home salle de sport, c'est déjà le cas, mais maintenant la home salle de rencontre. Tu rencontres, parce que le but c'est de parler de ça dans cette capsule, tu rencontres ton futur, ta future, en restant chez toi. Alors, est-ce que c'est le bon moyen de rencontrer la bonne personne, l'âme sœur? Ou tout au moins faire des rencontres, faire des amis, programmer une sortie, tout se fait à distance, on se connaît pas, on se voit par les moyens digitaux, on se voit derrière un écran, on peut pas faire autre chose que se voir. Alors souvent ce sont des photos ou des vidéos, mais est-ce qu'on arrive à se faire une idée? Par exemple, tu vois, tu apprends à me connaître au travers d'un écran, mais à force de m'écouter, à force de m'entendre, à force d'entendre mes contenus, tu finis par te faire une idée sur moi-même, tu lis mon profil, mes descriptions, et puis peut-être que si jamais tu vas sur mon site professionnel, sur mon site digital et les autres réseaux sociaux, tu vas apprendre à me connaître un petit peu plus. Et en plus,
j'ai ma storytelling qui circule, et pas qu'une, tu apprends véritablement à me connaître. C'est devenu le nouveau moyen pour apprendre à connaître quelqu'un et de s'en faire une idée, avec toujours ce côté, j'ai envie de dire, intuition profonde, l'intelligence de cœur qui nous permet de se dire, cette personne, je la sens pas, parce que c'est quelque chose qui est très important. Alors qu'est-ce qui fait défaut à l'heure d'aujourd'hui, comparé à l'époque d'avant, qui remonte à plus de 20 ans, parce que les réseaux sociaux datent de 2000, Zuckerberg a mis ça en place depuis les années 2000, et ça a proliféré à une vitesse folle. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de te dire, c'est devenu presque indispensable dans la vie de tout un chacun. Même les nourrissons naissent avec un outil digital dans la main, quand ils sortent du ventre de leur mère. C'est à se demander ça, parce que tu leur remets un outil comme ça dans les mains à 2 ans, ils le pianotent mieux que toi. C'est impressionnant, tellement que c'est dans l'air du temps. Et ouais. Alors, la cause qui peut expliquer que c'est devenu difficile à l'heure d'aujourd'hui de rencontrer la bonne personne et de faire de bonnes rencontres, bah tu l'as bien compris. Tout est digitalisé, tout est virtuel. Pour un oui, pour un non, tu cliques, tu scrolles. Même ton travail, ça s'est fait pendant la crise du Covid, derrière ton écran, en télétravail, mais avec un compte rendu de tes tâches pour s'assurer que tu n'as pas tiré au flanc. Tu devais remplir des choses, tu avais des réunions pour s'assurer que tu es toujours dans le move et que tu n'essaies pas de rouler dans la farine ton supérieur ou ton entreprise en faisant croire que tu as fait certaines choses que tu ne les as pas faites. Parce que c'est vrai que le fait de rester chez soi, soi-disant au travail, eh bien voilà, on est préoccupé à vouloir faire autre chose, parce que c'est vrai que dans l'esprit de beaucoup, la maison, home sweet home, c'est l'endroit où on a envie de se décontracter, vivre et pas forcément se retrouver en costume cravate ou en tailleur chez soi et à se dire je vais travailler alors que tu es dans ta cuisine ou dans ton salon. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, c'est l'époque dans laquelle nous sommes, et maintenant, eh bien, nous devons accepter d'aller voir son médecin en téléconsultation. D'ailleurs, c'est ce que je propose moi-même. On doit accepter, eh bien, de tout dématérialiser lorsqu'on doit déclarer ses impôts, déclarer une somme, aller sur sa banque. Tout se fait à distance. Un chiffre, tu le déplaces d'un compte à un autre. Tout se fait de manière dématérialisée, au point que je te pose la question, mais le contact avec la nature, prendre sa voiture, prendre le transport en commun, marcher, ben, ça sert plus à rien. Et c'est bien dommage, parce que c'était quand tu faisais ces choses que tu avais l'opportunité de rencontrer des personnes. Tu te dirais pas que ton futur conjoint, ta future conjointe, tu vas la rencontrer sur ton lieu de travail, ni même en allant dans un magasin faire tes courses, et encore moins dans le transport en commun. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ben, j'ai envie de te dire, il n'y a que comme ça que tu peux rencontrer quelqu'un, parce que qu'est-ce qui justifie que tu vas prendre ta voiture ou prendre le transport en commun à l'heure d'aujourd'hui, si ce n'est pour ce que je viens de te dire. Et encore, il y a quelques personnes qui travaillent chez soi, font leurs courses depuis chez soi, et du coup, les transports en commun, il n'y en a presque plus. Alors qu'avant, pour tout et n'importe quoi, il fallait se déplacer. Dans un service public, un service de l'État, acheter son pain. Bon, encore, ça se fait encore plus ou moins comme ça. Mais maintenant, on peut se faire livrer à domicile. Tout est drive maintenant. Maintenant, tu as besoin d'un papier, tout se fait par ordinateur. Tu dois remplir, pré-remplir tout sur des imprimés électroniques. Donc, bien sûr, on est d'accord, on est conscient que tout ça, c'est un souci de rapidité, parce que tout va plus vite, tout s'accélère, et tout s'accélère pourquoi? Pour faire rentrer l'argent dans la poche de ceux qui nous le demandent beaucoup plus vite. Même maintenant, ton propre compte bancaire ne t'appartient plus. Puisque si tu as l'erreur, la fâcheuse erreur de permettre aux organismes de retirer directement sur ton compte par des retraits automatiques, je t'assure que c'est une vraie erreur. Parce que le jour où toi tu as besoin de te payer quelque chose ou voir quelque chose d'indispensable
qui n'est pas prévu, ta voiture qui tombe en panne ou je ne sais quoi et que tu veux payer par carte ou je ne sais quoi, bah, tu peux plus. Parce que tu vas être à découvert ou parce que tu vas dépasser un solde ou une limite de découvert non autorisée. Tu vois? Et c'est ça qui est difficile maintenant, à cause de la digitalisation, à cause de la dématérialisation des choses. Donc oui, effectivement, c'est un vrai problème, même jusqu'à les rencontres humaines. Maintenant, tu veux rencontrer quelqu'un, bah, tu le rencontres derrière ton écran. Alors, ça c'est le côté négatif, mais c'est vrai que avant, à part le téléphone, quand tu voulais parler à ta famille, à l'autre bout du monde, fallait se donner rendez-vous par téléphone ou téléphoner au cas où il répond. Et en regardant bien sûr les fuseaux horaires. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est bien. Tu peux envoyer une vidéo, tu peux faire Skype, tu peux faire WhatsApp, tu peux faire tous les réseaux sociaux que tu veux. Tu pourras voir les personnes que tu aimes, ta famille. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est positif. Mais du coup, le relais amoureux, des rencontres sentimentales et intimes, eh bien, prennent ce courant-là. Donc il y a vraiment une perte de qualité pour ce qui est des rencontres amoureuses, parce qu'on est des êtres humains. On a besoin de regarder, mais pas regarder derrière un écran. On a besoin de regarder physiquement, aller et venir, les mimiques, la féminité, la masculinité, les habitudes, la façon de se comporter, le langage corporel, le langage du visage, la fenêtre de l'âme. On a besoin de savoir ce qui se passe, ce qui se cache derrière un comportement, une attitude. Et ça, derrière un écran, tu ne peux pas. Tu te fais une idée, mais des fois, tu te trompes. Donc, et au-delà de la vision, on a besoin de sentir. On a besoin de ressentir aussi. C'est-à-dire que la présence de l'autre permet à notre intelligence émotionnelle, nos sensations, de s'en faire une idée. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est tout ça qui se perd. C'est tout ça qui ne s'opère plus également. On vit à une époque, ben du coup, comment tu vas faire la cour à une femme? Bon, on vit à une époque où ça se fait de moins en moins. Parce que les femmes sont devenues des hommes et les hommes sont devenus des femmes. Des femmes très exigeantes et des hommes qui sont plus en mesure d'assumer l'exigence des femmes modernes de notre époque. Alors, c'est devenu compliqué. Comment tu vas faire la cour à une femme? Comment tu vas la draguer? Comment tu vas lui faire des propositions? Bah tu peux. Tu likes. Tu envoies des cœurs. Ça va être des relations amoureuses, des crushs virtuels. Alors qu'avant, les crushs physiques étaient quand même de meilleure qualité. Parce que là, tu avais quelque chose de beaucoup plus palpable. Là, derrière ton écran, je te like aujourd'hui, je ne te suis plus demain. Je me désabonne le lendemain, tu vois, parce que j'ai trouvé mieux ou parce que du coup, là, les propositions, ça défile. Et puis, c'est pas uniquement dans ton pays, c'est dans le monde entier. Tu peux vraiment chatter avec une Africaine, une Asiatique, une Maghrébine, un Américain, qui tu veux. Parce que tout le monde utilise les mêmes réseaux sociaux. C'est ça qui est fantastique. Mais du coup, plus de propositions virtuelles, mais également plus de farfelus, plus de choses un peu malsaines. Alors, tu te rends compte de la réalité dans laquelle nous sommes? Donc, quand on parle de vérité des rencontres amoureuses, est-ce que c'est mieux? Oui et non. Ça facilite beaucoup de choses. On est d'accord pour le côté moderne et avancement des choses, ça améliore. Mais la qualité, l'être humain a besoin de voir physiquement et pas derrière un écran, on est d'accord, tu vois? Et je te parle pas des dérives. Les dérives que cela occasionne, eh bien ça va être tout ce qui est sexting, tout ce qui est hooking, tout ce qui est sex living, c'est-à-dire des chats coquins, et on t'invite à aller sur une autre plateforme où on sera plus tranquille, soi-disant. Et ben, si tu as un numéro, ben, donne-le-moi, que je puisse t'envoyer quelques photos, quelques vidéos, moyennant finance, et finance en fonction de la prestation charnelle qui sera vue. Donc, tu penses bien que le voyeurisme
augmente. Mais le gagne-pain des jeunes femmes qui ont compris qu'il y avait une manne, une part du gâteau à soutirer dans ce domaine, eh bien ça pullule. Du plus sain au plus malsain. Parce que si c'est pour se montrer, tant que ça reste courtois, tant que ça reste poli et acceptable, oui, c'est bien, surtout quand on veut faire connaissance et ça reste poli, ça reste correct. Pourquoi pas? Mais quand ça commence à avoir des propos un peu déplacés et que tout simplement ça finit mal parce que ça bascule rapidement sur des propositions indécentes et des choses des fois que tu ne demandes pas, qui viennent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, alors que toi tu ne demandes pas en ami ce genre de personnes, mais c'est eux qui se proposent. Et rapidement, tu te retrouves à avoir des discussions que tu n'avais pas du tout prévues, que tu as tout intérêt rapidement à sortir et à bloquer ces personnes, voire les signaler, parce que ça devient outrageant. Tu vois? Donc si je te le dis, c'est que quelque part, ça m'est déjà arrivé. Et j'ai envie de dire, à qui ça peut arriver sur certains réseaux sociaux. Parce qu'on vit à une époque, ça entre les mains d'un mineur, je trouve que c'est dangereux. Hein? Il faut garder quand même la tête froide. Si tu cliques sur n'importe quoi, tu te retrouves à regarder des choses que tu ne devrais pas. Et c'est ça qui est très dangereux. Donc ça, c'est un petit appel, bien sûr, aux enfants qui écoutent cette vidéo ou aux parents qui m'écoutent. Faire attention aux plateformes des réseaux sociaux qui sont sur le portable de vos enfants, qui vont le télécharger dans votre dos et qui vont avoir une double vie. À la maison, un enfant qui est obéissant, mais dans sa chambre, lorsqu'il est tout seul, eh bien, il chatte avec des inconnus, de parfaits inconnus, voire quelquefois des adultes, qui montrent des parties de leur corps ou qui jouent avec une partie de leur corps qui ne devrait pas se faire. C'est honteux, c'est outrageant et ça ne devrait pas se faire. Voilà. Petit message. Alors, du coup, où est-ce qu'on en est par rapport aux rencontres amoureuses? Tu l'as bien compris, il y a une réalité dangereuse, une réalité navrante également, parce que, comme je viens de te le dire, on ne fait plus la cour à la femme. Les rencontres ne se font plus facilement, parce que tout se fait derrière un écran. Donc du coup, tenir la porte, alors même si c'est un jeu, la drague, mais c'est amusant et c'est bien et c'est beau de le voir, tant que ça reste courtois et poli. Et quantité de femmes qui n'ont plus droit, plus accès à ce genre de choses. Parce que maintenant, c'est vite fait, bien fait, on se rend compte, tu me plais, ouais, je t'ai vu j'ai vu ton profil, j'ai scrollé, tac, allez, on se pose plus de questions, c'est rapide. Tu vois? Et donc du coup, la courtoisie ne se fait plus. Les rendez-vous galants, ça peut se faire. Ça me fait penser également au site de rencontre. On a l'impression qu'on ait un article sur un étalage de supermarché, à se scruter les uns les autres, quel est le profil, alors que on ne peut pas connaître une personne derrière une photo souvent mal prise et qui met pas forcément en valeur la personne. Et puis c'est pas derrière une photo, même si lorsqu'on a un regard aguerri, averti, on peut se faire une idée des personnes. C'est ce qu'on appelle la physionomie thérapeutique. Mais tout le monde n'a pas ce don-là, tout le monde n'a pas cette capacité. Et puis, c'est pas au travers de ce genre de choses que l'être humain est censé essayer de faire connaissance. Mais c'est plutôt quelque chose de réel, physique. Alors, tu l'as bien compris, comment on fait? On a l'impression, voilà, que ça me plaît pas et donc c'est que du physique. C'est que du physique. Ou sinon, on va lire un petit peu ce qu'il met dans sa description. Bref, sans plus. Mais on reste quand même très axé sur le physique et l'âge. Tu vois, on se fait une idée comme ça. Alors qu'en réalité, pour se faire une vraie idée sur la personne, si on ne l'a pas entendu parler, si on n'a pas passé au moins 5-10 minutes avec cette personne, on ne peut pas s'en faire une idée. Et même quelquefois 5-10 minutes, si tant est que la personne n'est pas lunée correctement, elle est fatiguée, que elle n'est pas sous son meilleur jour, on va s'en faire une mauvaise idée, comme ça nous arrive assez souvent en temps normal, quand on rencontre des gens ou quand on les croise dans la rue, on va s'imaginer des choses alors qu'en réalité, on ne peut pas juger la personne sur toute sa vie
uniquement parce qu'on l'a vu aller venir une seule fois pendant quelques minutes. Tu vois, c'est pour ça que il faut absolument, dans les rencontres amoureuses, passer du temps à s'observer, à se voir régulièrement, et pas qu'une seule fois, et dans des contextes différents. Donc c'est pour ça que la proximité et la liberté physique est quelque chose d'indispensable. Hein, tu l'auras compris. Ce qui veut dire qu'il y a à notre époque beaucoup de personnes esseulées, beaucoup plus les femmes que les hommes, par rapport au fait qu'il y a plus de femmes sur cette terre que d'hommes. Mais oui, vous vivez beaucoup plus longtemps que nous. Donc voilà. Mais ce qui est dommage, c'est de voir que des femmes qui pourraient être encore en âge d'être courtisées et puis de vivre une vie, on va dire, sentimentale, entre 25 et 40 ans, c'est grave. Même les jeunes. On se dit, mais qu'est-ce qu'elles vont faire sur des réseaux sociaux à essayer de se vendre pour pouvoir rencontrer quelqu'un ou voir carrément sur des sites de rencontres. C'est ça qui est dommage. C'est un âge où on sort, on se rencontre, on fait les choses ensemble. Et c'est comme ça que la magie de la rencontre se fait. Mais à l'heure d'aujourd'hui, vu que ce sont les jeunes qui sont pris par ces appareils, eh bien eux-mêmes sont pris dans le piège de se rencontrer. C'est la nouvelle génération de rencontres. Mais voilà. Et je suis pas en train de dire que ça pérennise les couples. Je suis pas en train de dire que avant c'était mieux parce que les couples restaient plus longtemps. Non, je parle de la qualité de la rencontre. La vie de couple aujourd'hui est comparable à du consommable. Dès qu'il y a un truc qui va plus, un verre mal lavé, on s'entend plus, une parole un peu trop ceci ou cela, on ne fait plus l'effort comme avant de faire tout pour pouvoir sauver son couple. Alors qu'avant, quand le vase était cassé, on le reconnaît. Maintenant, on le jette. On a l'impression que la date de péremption, eh bien, c'est d'une moyenne de 5 ans pour un couple. Voilà pour quelle raison je te dis que, à l'heure d'aujourd'hui, les vies de couple, c'est du consommable. Et les jeunes ne se battent plus, j'entends quand je dis se battre pour sauver son couple, et pas se battre physiquement l'un contre l'autre. T'as bien compris, hein? Voilà. C'est dommage, mais c'est la réalité. En tout cas, avant, pour ce qui était d'essayer de sauver son couple avec des valeurs souvent liées à la religion et la culture, on faisait tout pour pouvoir sauver son couple. À l'heure d'aujourd'hui, un oui, un non, mal placé, on se sépare. Alors c'est pire quand on a des enfants en commun, parce qu'on se rend compte que finalement, la qualité de l'amour n'existait pas en fait. Il n'y a pas véritablement d'amour. On est plus attaché à du matériel, à des choses qu'on va pouvoir obtenir pour pouvoir remplacer rapidement la personne qui a partagé notre vie. Et c'est ça qui fait que, quelque part, l'amour est en crise à notre époque. Il y a des femmes, des jeunes femmes d'une vingtaine d'années, d'une trentaine d'années, qui sont en âge de faire leur vie amoureuse, de la consommer, de la vivre, qui vont dire « Oh non, mais moi je préfère rester seule, moi ça m'intéresse pas, je ne veux pas me marier. » Et j'ai envie de te dire, c'est faux la plupart du temps. C'est faux. Qui n'aime pas être courtisé? Qui n'aime pas être mise en valeur? Et je dis pas ça que pour les femmes. Même si souvent c'est elles qui sont dans l'attente de recevoir des propositions. Ce sont plutôt des femmes qui sont résignées parce qu'elles voient bien qu'il n'y a pas de proposition, il n'y a plus de drague, on fait plus la cour. Et donc du coup elles se disent bon je vais rester seule. Et surtout qu'à passer les 30 ans, chez les femmes c'est moins à la mode. En tout cas elles attireront pas les jeunes de leur âge, voire moins. Elles attireront beaucoup plus les hommes de 10, 15 ans, voire 20 ans plus âgés. Et elles, c'est pas forcément ce qu'elles veulent, surtout si elles n'ont jamais eu de famille, jamais eu d'enfants, elles n'ont jamais fondé leur propre vie de famille. Elles ne seront pas forcément attirées par des hommes de seconde main qui ont déjà eu une vie avant. Et pourtant, c'est bien la réalité. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ce sont des femmes qui, en réalité, sont plus frustrées que des femmes qui ne veulent pas se marier. C'est faux, elles aimeraient, elles auraient voulu recevoir de l'honneur, qu'on fasse la cour. Mais imagine une femme qui n'est jamais draguée, à qui on ne fait jamais d'avance, qu'on ne regarde même pas, à qui on ne s'intéresse même pas. C'est frustrant. Surtout que la femme, elle a besoin de se sentir désirée, et même mariée. Voilà ce que j'avais à te dire sur cette
réalité, cette vérité des rencontres amoureuses, un petit peu maintenant édulcorée. C'est l'air du temps, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça va devenir avec le temps? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, pour rencontrer la bonne personne, je t'assure que derrière un écran, c'est difficile. Pourquoi pas, peut-être pour un début, mais après il faut véritablement engager des conversations pour apprendre à connaître l'autre. Savoir véritablement ce qu'il y a à l'intérieur de la personne, ses mobiles, ses intérêts, ses valeurs, et pas juste s'arrêter derrière un écran. À un moment donné, il faut finir par se voir, c'est important. Voilà ce que j'avais à te dire par rapport à ce thème, cette capsule, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas également, si jamais tu es intéressé pour avancer, te nettoyer sur le plan émotionnel, mon équipe et mon académie, l'académie LCR, Love, Care et Résilience, on est là pour aider les personnes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!